Mais regarde, le cas de Dubaï, c'est hyper intéressant. Il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui veulent partir s'expatrier à Dubaï. Ok, ils ont regardé les conditions de résidence fiscale ou ils ont, je sais pas, écouté des conseils à la con sur internet. On leur a dit, ok, il faut que tu restes 3 mois à Dubaï et t'es résident, machin. Ok, très bien. Il y a personne qui sait, il y a personne qui le dit, qu'il y a une convention fiscale entre la France et Dubaï qui fait que, pour n'importe quel Français qui va s'expatrier à Dubaï, si à tout moment il y a un conflit de résidence fiscale parce que par exemple on est retourné en France plus de 6 mois ou parce que on a des attaches économiques en France, donc parce que peut-être qu'on a encore un appartement en France ou parce qu'on a des liens avec nos sociétés en France, X ou Y raison. S'il y a quelconque litige entre Dubaï et la France, la convention dit mot pour mot, noir sur blanc, que l'entrepreneur sera reconsidéré comme résident fiscal français et qu'il n'y aura pas d'autres critères à regarder. En fait, si tu veux, pour tous les autres pays dans le monde, normalement les conventions, elles prévoient plusieurs conditions. Il y a 4 conditions successives. Il n'y a personne qui le sait et ça fragilise énormément la résidence fiscale à Dubaï. Et c'est pour ça que si tu veux être résident fiscal dubaïote alors que tu es français et que tu as tout actuellement qui est en France, il faut vraiment que tu fasses table rase de tout ce que tu as en France et que tu n'aies plus rien qui te rattache à la France.